Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette petite vidéo, je vais répondre à la question: est-ce que Dieu utilise la maladie pour nous enseigner quelque chose? Et comme je fais d'habitude, je vous pose une question moi-même. Ma question pour vous, c'est si vous étiez des parents, si vous avez des enfants, est-ce que vous allez utiliser la maladie pour leur enseigner quelque chose? Et j'espère que votre réponse est non, parce que ça serait la maltraitance d'enfants. Et notre Dieu n'est pas quelqu'un qui est coupable de la maltraitance d'enfants. Amen. Alors, si on regarde juste l'exemple de Jésus, quand les malades sont venus à lui, est-ce qu'il a une fois refusé la guérison? Non. Est-ce qu'il a dit que Dieu utilise cette maladie pour t'enseigner quelque chose, alors je ne vais pas te guérir? Non, bien sûr que non. Et on sait que Jésus était le Dieu visible du Dieu invisible et il était la manifestation du Père. Alors, Jésus, en fait, démontre l'amour de Dieu. Et quand il veut regarder les malades, est-ce qu'il disait aux malades, ah oui, on va les laisser comme ça parce que c'est bon pour leur âme? Mais non, absolument non. La Bible nous dit qu'il était ému de la compassion et il a guéri tous les malades, sans exception. Alors, c'est clair que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec force. Et il allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable ou tous ceux qui étaient opprimés du diable. Ça, c'est dans Actes 10, verset 38. Alors, on sait bien de ce verset-là, ça nous montre que la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. Et en fait, la maladie et le péché, ça vient de la même racine. Et cette racine, c'est le diable. Dans le début, c'était jamais la volonté de Dieu qu'on ait soit le péché, qu'on ait soit la maladie ou qu'on ait le mort. C'est le péché qui a amené la maladie dans le monde à cause du diable. Et la Bible nous dit que le diable vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Et Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et si on regarde les évangiles, si on regarde la vie de Jésus, il démontre la volonté de Dieu à travers sa vie. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Et au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de malédiction. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour démontrer la volonté du Père. Et Jésus n'a jamais dit aux gens qu'il utilise cette maladie pour nous enseigner quelque chose. Si vous pouvez marcher dans un hôpital d'enfants et voir tous les enfants qui sont malades, qui souffrent avec leurs parents, qui souffrent à cause de leur bébé qui est malade ou qui est en train de mourir, et vous pouvez dire que ça, c'est la volonté de Dieu ou la main de Dieu qui aime ses enfants et veut leur enseigner quelque chose. Laisse-moi vous dire que vous ne connaissez pas la Bible, parce que la Bible est vraiment claire sur ces choses. Et beaucoup de gens vont me donner peut-être l'exemple de Paul, quand Paul parle de son épine dans la chair ou son écharpe dans la chair. Et c'est important, comme je dis auparavant, c'est important de lire le contexte de ce verset. Parce que ce verset-là, c'est dans Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12. Si vous lisez, vous commencez avec 2 Corinthiens 11, clairement, Paul est en train de parler d'une persécution. Il parlait du fait qu'il a été lapidé, qu'il a souffert, il a été nu sans nourriture. Toutes les choses qu'il a souffert à cause des hommes. C'est ça qu'il parlait et c'est vraiment clair. Si vous lisez ce passage-là, lentement, vous examinez le verset. Paul ne parle jamais d'une maladie physique. Quand il parle d'une épine dans la chair, il parle de ses faiblesses à cause de la persécution. Et c'est ça que le diable lui donnait et il a prié que Dieu peut enlever cette écharpe ou cette épine. Mais Dieu a dit non, parce qu'il a dit ma grâce est suffisante pour toi. Et la seule chose que Dieu nous promet dans la Bible, c'est la persécution. Pour ceux qui vivent selon sa parole, on va vivre la persécution. Jamais il a dit qu'on va vivre la maladie. Mais au contraire, il a dit par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Alors Paul ici ne parle pas d'une maladie, il parle d'une persécution. Et si vous regardez, même dans Nombre, le seul autre passage qui parle d'un épine dans la chair ou dans les yeux, c'est dans Nombre 33, quand il parle des Israélites, quand il dit quand vous entrez en Canaan, il faut détruire tout le peuple parce que sinon ils vont devenir comme une épine dans tes yeux ou une écharpe dans ta chair.
Alors clairement ici, la seule fois qu'il parle d'une épine dans les yeux ou dans la chair, ça ne parle pas d'une maladie, ça parle de les peuples qui vont leur persécuter ou les peuples qui vont leur déranger. Alors, laisse-moi vous dire que ce verset-là, ça ne nous parle pas de maladie et nulle part dans la Bible, on voit que Dieu utilise la maladie pour nous enseigner quelque chose. Nulle part dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus est venu pour mourir, non seulement pour nos péchés, mais il a été lapidé, fouetté, il a coulé son sang afin que par ses meurtrissures, on est guéri. Alors, les guérisons, c'est toujours la volonté de Dieu pour chaque personne. Il n'utilise pas la maladie pour nous enseigner quelque chose. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. Et il y a un homme de Dieu qui s'appelle Curry Blake qui enseigne sur la guérison et c'est le meilleur enseignement sur la guérison que vous pouvez trouver. Il y a une formation de guérison en français que je vais mettre dans la description. Mais ce qu'il dit, c'est que souvent les gens qui disent que Dieu utilise la maladie pour nous enseigner quelque chose, il faut comprendre que quand tu es en train de dire ça, en fait, tu es en train de dire que l'Esprit de Dieu est un esprit d'infirmité. Parce que la Bible nous dit que le seul esprit qui nous enseigne dans toute la vérité, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors si tu dis que Dieu utilise cette maladie, tu es en train de dire que le Saint-Esprit est un esprit d'infirmité. Et ça, c'est très proche de la blasphème du Saint-Esprit. Parce que tu es en train de mettre la crédit de ce que le diable a fait, tu mets la crédit à Dieu. Alors, je vais vous dire, il faut faire très attention avec ça et ne pas mélanger le mal avec la volonté de Dieu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Tout ce que j'ai dit, ça peut être backé à 100% avec la Bible. Alors, vraiment, c'est vraiment important de comprendre que Dieu n'utilise pas la maladie parce que si vous avez cette pensée-là, ça va être vraiment difficile pour vous pour guérir les malades ou pour recevoir la guérison. Parce que c'est carrément impossible d'avoir la foi si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée.